c'était pour vous informer que je fais ma première vidéo. Et abonnez-vous s'il vous plaît, laissez un pouce, faites tout pour me faire plaisir s'il vous plaît, voilà. Great job. Et nous allons parler aujourd'hui du nouveau groupe de musique tendance et qui fait un carton sur les réseaux sociaux, Erin et Gabriel. Oui, en effet, ce phénomène qui est encore très à la mode, qui n'est autre que le hand spinner, ces deux jeunes demoiselles ont réalisé un coup de théâtre avec leur nouveau clip. Mais voyez plutôt. Hand spinner, c'est trop génial. Hand spinner, c'est trop la balle. Hand spinner, que du bonheur. Hand spinner, t'en as de toutes les couleurs. Couleurs. Des rouges, des jaunes et des gris, des dorés, des verts aussi. Des noirs, des roses et des bleus, tu verras c'est merveilleux. Tu peux faire ce qu'il te plaît, avec tes mains et tes pieds. Essaie de les faire tourner, sans qu'ils se mettent à tourner. Encore un nouveau talent bien caché qui suit une tendance renversante. En effet, cher ami, une mode encore bien critiquée par tous les médias concurrents à notre chaîne, qui à la même manière de Pokémon Go, la considère comme un hymne à l'absurdité. À croire qu'ils sont beaucoup trop occupés à parler de cette nouvelle télé-réalité qui fait parler d'elle, même à l'étranger. Ça commence à être voyant, je vous le dis. Hein. Pas d'attaque personnelle, Marine Le Pen. Tout à l'heure, ça devient voyant. Non, Madame Le Pen. laissez les débattre, ce sont des grands garçons quand même. Ils sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle. Tout de suite, la météo. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Office. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un défenseur des droits de l'homme. Tu la sens bien l'arnaque là? Oh, très joli t-shirt. Ouais, t'as vu? J'ai un rencard avec la petite Chérine. Waouh, ça y est? Tu commences à devenir quelqu'un de bien? Toi, ferme ta gueule avant que je te coupe la bite! Non mais ça va pas ou quoi? Il me casse les couilles à faire sa chochotte! Et j'ai envie de baiser, putain! Mais je t'ai rien fait, moi! Putain, je vais te défoncer le rectum. Quelle ambiance! Good morning, everyone. My name is Pastor Dr. Martin Semper. I'm here in the capacity as the chairman of the National Task Force Against Homosexuality in Uganda. We are making legislation to make sure that sodomy and homosexuality never sees the light of legality in this land of the Pearl of Africa. Je sens que je vais aller faire quelques recherches sur ce monsieur. Tu dis ça parce qu'il est noir? Non, mais peut-être parce qu'il y a marqué le Parlement unique contre la sodomie juste au-dessus de sa tête. Tu recommences à t'énerver. C'est bon, j'en ai plein le cul, je me casse. I've taken time to do a little research to know what homosexuals do in the privacy of their bedroom. One of the things they do is called anal leaking, where a man's anus is leaked like this by the other person, like ice cream. Quoi? J'aimerais bien la goûter cette glace. Stop! Arrêtez tout! Ce mec est un dangereux psychopathe! And then what happens? Even poo-poo comes out. The other poo-poo's out, huh? And then they eat the poo-poo. Cette vidéo est un extrait d'une des nombreuses conférences d'un pasteur qui s'appelle Martin Semper. Il est originaire d'Ouganda. Et que fait donc ce monsieur? Laissez-moi vous expliquer. Martin Semper est un pasteur ougandais fondateur de la Makerere Community Church. Il se présente depuis plus de 20 ans comme un activiste de la lutte contre le sida. Entre autres, ce cher monsieur a, par exemple, mis le feu à une boîte de préservatifs au nom de Jésus et prône l'abstinence et la fidélité comme le seul moyen de lutter contre le sida. Pour résumer, notre bon vieux Martin mène une croisade pour exclure la sodomie d'Ouganda et interdire l'homosexualité par voie législative, allant de la prison ferme à la condamnation à mort. Ce mec est un immonde fils de pute. Calme-toi. C'est le genre de personne à bouffer des enfants à la même table qu'Hitler, le cardinal Richelieu et Hannibal Lecter. C'est dingue cette manie que tu as de toujours tout rapporter à Hitler ou les juifs. Et on continue. The other one they do
is they have a sex practice called fisting, where they insert their hand into the other man's hand, and it goes into the anus all the way. And it is so painful, they have to take drugs, but they enjoy it. Comment il sait tout ça? Internet est incroyable, mon ami. Now, if we have any children, please step out. This is a parental guidance moment. Hey, that child can be moved out. Ah bah oui, parce que parler de destruction d'anus avec un bras entier, c'est pas du tout choquant pour un gamin. Tu me diras, quand tu vois ce qu'ils peuvent regarder. Cette bonne vieille daube qui est Énergie 12. So, I've done research. This is what they do. Number one, you can see a man here having sucked the other person's rectum, and the other person is poo-pooing, and this one is eating the poo-poo all over the place. Tell me, when you have a law against homosexuality, do you say except eating poo-poo? Alors, je m'y connais pas trop sur le sujet, mais je suis pas sûr que ça soit très répandu chez les homosexuels. Disons qu'ils confondent plutôt un type de sexualité et une pratique sexuelle. Tu donnes des cours de sexualité toi maintenant? Attention, voici ma petite minute instructive. Oh! Bonjour les enfants, j'espère que vous avez bien mangé à la cantine parce qu'aujourd'hui on va parler de caca. Ce dont parle ce cher pasteur, c'est de la cropophagie qui consiste à ingérer des matières fécales, mais ceci est un mode d'alimentation normal. Et en l'occurrence, les pratiques sexuelles autour de ça, c'est de la scatophilie. En gros, papa fait l'amour à maman en lui mangeant son caca. Ça me rappelle une vidéo. Si tu parles de Two Girls One Cup. Eh oui! Non! Two Girls One Cup est une vidéo très connue mettant en scène. Stop! On s'éloigne du sujet. Et c'est dégueulasse, putain. T'as raison. Allez la voir. Ça vaut le détour. Je vais finir par vomir. We do not want this sickness. This is sick and it's therefore deviant. We do not want it. Vous savez, je suis persuadé que le concept de bonne ou de mauvaise personne existe. Et en l'occurrence, ce pasteur est une très mauvaise personne. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Et on va vous expliquer. Il soutient activement la loi anti-homosexualité qui peut aller jusqu'à la condamnation à mort de tous les homosexuels, hommes ou femmes, en montrant des clips porno gays dans son église. Mes chers enfants, aujourd'hui dans notre messe du dimanche, nous allons méditer autour d'une vidéo montrant un homme enfonçant son bras dans l'anus d'un autre. Dénigrons ces homosexuels, brûlons ces hérétiques et violons leurs enfants. Mais tout ça avec la volonté du Seigneur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a une influence avec l'État. La connerie humaine. Now, they start off by touching each other's genitals and smelling each other. Then this one smears the poo-poo all over the other person's face. As if that is not enough, he puts the hand deeper. As Africans, we want to ask Barack Obama to explain to us, is this what he wants to bring to Africa as a human right to eat the poo-poo of our children? Je suis un fervent protecteur des droits de l'homme, mais ce que tu dis, mon cher Martin, n'a rien à voir avec ça. Et en plus de ça, tu es très con. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour dire des âneries pareilles? Tu refoules ton homosexualité? Les copains à la récré t'ont fait manger du caca? Ou alors peut-être que c'est papa? Mais je suis épaté par cet homme. Je te suis plus là. Et oui, tenir un discours pareil devant des dizaines de personnes, être soutenu par l'État, et en plus être accueilli tel un orateur révolutionnaire, ça révèle du génie. Ouais, le caca c'est pas bon! Eh bien je dis, chapeau. C'est marrant quand tu dis chapeau, tu parles du truc que tu mets autour du... Hein? Bah oui, le... Mais c'est quoi le rapport entre un chapeau et une capote? J'essaye de faire une blague. Ouais bah dis rien parce que ça vaut mieux. Pour conclure, on peut clairement dire que Martin Sempa est un bel enfoiré. Il emmerde les droits de l'homme, considère les homosexuels comme une maladie pour son état, et il embarque une quantité de fidèles avec lui jusqu'à l'extermination de cette menace. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Ce bon vieux tonton Adolphe. Tu es mort depuis des décennies mais on continue de penser à toi. On se bat tous les jours et dans le monde entier pour la liberté de chacun. Mais la preuve qu'aujourd'hui, on a encore un long chemin à faire. Car quand on voit qu'un État peut suivre de telles idéologies, ça fait peur. Mais bordel, sans ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Looking for a change of pace. You say you feel low.